Eh oui, on a retrouvé Prince. Oui, alors le bonnet rose, hein, on me l'avait offert, hein, c'est voilà, un ami par rapport aux lunettes roses, hein, je le rappelle. Voilà. Je reste dans la thématique de musique facile à écouter hein, pour vous et pour cet été, bien évidemment. Et avant de commencer, je rappelle aussi qu'il y a du coup un changement. Puisque dès demain, surtout en fait, attention, nous finissons à 10h puisque nous sommes passés en horaire d'été. Donc il n'y a plus d'ouverture à 10h le mercredi et plus d'ouverture à 10h le samedi. Midi et demi, 18h30 pour, voilà, pour les autres jours de la semaine. Et attention, donc 9h midi pour le samedi. Voilà, je préférais le préciser. Alors, une belle rencontre, album qui s'appelle Arôme Complexe. C'est une belle rencontre, je le répète, artistique. Le contrebassiste, concertiste, compositeur, arrangeur de jazz François Poitou s'associe à la rappeuse Pupkin, de son vrai nom Cécile Ougna. Alors François Poitou a étudié la basse et surtout la contrebasse. Voilà. Il a créé en 2010 un quartet, Yovo. Alors, fort de nombreuses rencontres artistiques dans le jazz, évidemment, il a également été l'accompagnateur officiel de Charlie Couture et aussi de Paris Combo. Alors, je rappelle qu'au sein de Paris Combo, il y avait quand même Belle Duberry, hein, comme son nom l'indique, Belle Duberry, puisqu'elle est née dans le Cher, voilà, donc qui est décédée en 2020. J'aurais bien aimé d'ailleurs que la médiathèque s'appelle la médiathèque Belle Duberry, j'aurais trouvé ça sympa, c'est assez joli, bref, rien à voir. Il va sortir 2 albums en 2017 et en 2019, donc salués par la critique, qui mêlaient le jazz et les musiques de chambre, qu'on appelle aussi des fois le jazz de chambre, tout simplement. Un univers fait beaucoup de cordes et de raffinement. Ici, un virage à 360 degrés, puisqu'il invite donc du coup Pupkin. Donc là, la musique où la voix et le texte occupent une place très très importante. Alors Pupkin, cette fois-ci, a d'abord collaboré et a d'abord créé un duo de rap, de trip-hop, et de boom bap. Alors vous allez dire à chaque fois il utilise des mots. Alors boom bap quand même, c'est un style qui est né dans le New York des années 80-90. En fait ça vient de l'onomatopée. Boom bap, en fait qui imite le son de la caisse claire et de la grosse caisse. Grosse caisse. Ça j'arrive bien à le faire, j'aime bien. Pourquoi je vous ai fait ces rythmes-là? Parce que c'est assez lent, ça fait 90 BPM. Il utilise encore des termes barbares, BPM, bits par minute. Simplement, en titre de comparaison, la house, l'électro, la techno, c'est quand même plutôt entre 120 et 150, parfois même le hardcore, parfois jusqu'à 180 BPM. Beaucoup plus rapide. Boom bap. Voilà, c'était expliqué. Le fameux boom bap. Donc le duo formé donc, voilà, avec Vince da Quero en 2009. Puis en fait, elle va travailler avec DJ Vadim, grand nom justement dans le hip-hop, surtout instrumental. Elle va travailler avec Guts. Je rappelle, chaque fois je cite Guts, mais donc c'est Fabrice Henry qui travaille chez Radio Nova, qui a été le beatmaker et le DJ de Alliance Ethnique. Elle va travailler donc du coup déjà une association avec le jazz, puisqu'elle va travailler avec Médéric Collignon, qui est un cornettiste de jazz. J'ai bien dit Médéric et pas Meredith. Attention, parce que c'est un homme. Et elle va travailler aussi avec Gaël Fayet, donc dans le slam, avec Shaina Moses, qui est la fille de Didi Bridgewater, voilà, et puis aussi avec Sly Johnson, qui est le human beatboxer, l'ex-human beatboxer du Sayan Sopa Crew. Voilà. Elle a un papier pianiste, pardon, elle a une maman danseuse de flamenco. Elle va vivre en Australie, baroudeuse hein, à Barcelone, impliquée et engagée sur le plan citoyen surtout, participe à de nombreux ateliers d'écriture et de beatmaking dans le milieu scolaire, dans le milieu carcéral, dans les MJC, en France et à l'étranger. Bouscule les codes du rap, on peut appeler ça un rap anticonformiste, donc aux inspirations très années 90. Fan depuis très longtemps de MC Solar, quand elle découvre surtout Qui sème le vent récolte le tempo. Voilà cet album-là. Elle rend d'ailleurs souvent hommage à MC Solar, puisqu'elle avait fait aussi une reprise du nouveau western dans cet album, donc Pros Combat. Quand ils avaient fêté le 20e anniversaire, donc en 2014, puisque l'album est de 2004, donc là en fait l'album a presque déjà maintenant 30 ans. Voilà. Je vous conseille de voir le clip et la reprise de Nouveau Western sur un sample de Serge Gainsbourg. Et puisque je parle de Serge Gainsbourg, je rends aussi hommage à Jane Birkin, quand même, qui est décédée et apparemment qui a beaucoup souffert, parce qu'elle s'est battue plusieurs fois contre la leucémie. J'ai lu ça
hier, avant-hier. Entre autres, elle a fait plusieurs AVC. Elle a apparemment attrapé un nombre incalculable de fois le Covid. Enfin bon, bref, on lui a rendu de beaux hommages. Et il y a notamment Étienne Dao qui a écrit un très beau texte pour elle que je vous conseille. Gainsbourg, Berkin, quand même. Je suis venu te dire que je m'en vais. Alors, je disais qu'elle rendait souvent hommage donc, voilà, à MC Solar, pardon. Elle se détache complètement du rap très tendance, ce qu'on appelle par exemple le drill en Angleterre, où je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la trap music, qui d'ailleurs vient d'Angleterre, mais qui a été popularisée à Atlanta dans les années 2000. Voilà. Elle, c'est plutôt, c'est moins mainstream, c'est plus underground. Donc la nantaise, elle est nantaise, décrit donc du coup les standards imposés par la mode du rap. C'est plus du spoken word, c'est un verbe assez acerbe, donc des punchlines, moi je trouve tranchantes. N'hésite pas à parler des problèmes de société, tels que le traitement des réfugiés en Europe, fustige le comportement des décideurs européens face aux demandeurs d'asile, entre autres. Ici, donc, on a bien affaire à un quartet de jazz. Donc, je le rappelle, il y a une contrebasse, puisqu'il est contrebassiste, François Poitou. Voilà, trompette, saxophone et batterie. Pour 10 titres et 3 instrumentaux. Alors, ensemble, quand je dis ensemble, elle et le groupe, surtout, en fait, évoquent la complexité des rapports sociaux, l'introspection et l'enfermement. Deuxième titre de l'album, on commence tout de suite. 2 pieds dans le sable, jazz syncopé, jazz hip-hop, la musique au service donc du texte, un phrasé juste, compréhensible, le mot qui tranche, une section basse batterie, enfin contrebasse batterie, puisqu'il est contrebassiste surtout, qui remplace le fameux boom bap, surtout les samples, une section de cuivre. Coquillages et crustacés, on est mieux à la plage que dans le bus tassé. Placé sans scrupule, d'habitude je déguste assez la ville, ça fait mal comme un cubitus cassé. Frisbee dans les dents de la mer, biscuit trempé dans la crème solaire. Cerf-volant, baptême de l'air, serve-la sous les molaires, dans l'eau de mer. Celle de Guérande sur ma peau caramel, loin de la saison des guirlandes de la cannelle. À l'écart des rouleurs de mécanique de camel, des camés du pique-nique, je suis toute seule, amen. 2 pieds sur le bitume, des cuivres fanfaresques, fanfare, lenteur, lourdeur, volontaire, pour être en corrélation, moi je pense, avec le texte et ce ras-le-bol du Paris bitumé. On écoute 2 pieds sur le bitume. Je vise le sweet spot avant que la mort me distorbe. Mental de biscotte, sentimental, j'écris strophe. J'ai des mots plus bleus que ceux de Christophe. Faut à tout prix que la chance frappe à la porte, donc je vise crotte. Les envies se distordent, c'est la discorde. À ce qui Paris est ville morte comme Paris scope. Grand magasin, un petit store. Ok, donc vous l'avez compris, 2 pieds dans le sable, 2 pieds sur le bitume. Et là, le titre c'est 2 pieds tout court, donc on est bien sur les thématiques des pieds. Texte qui frappe encore, des rimes qui claquent. Je le fais volontairement exprès, un jazz assez groovy, rythmiquement accompagné par cette batterie hip-hop omniprésente, hein, des cuivres, souligne et saligne. Moi aussi je peux faire des rimes, on écoute. 2 pieds sur le bitume et pieds. Ici c'est la coutume, vos papiers. Si t'as pas le bon costume, carreau pardon posthume, petit poisson il laisse des plumes. Demain dans les transports en commun. La survie c'est du sport, c'est pas humain. Monte le son du transistor, la track se pète le score, dress code et stress au corps. 2 yeux dans le vague, puis le bon Dieu. Alors, le titre de l'album, Arôme complexe, une trompette un peu à la Ibrahim Malouf et le flow donc de Pumpkin, un entretien avec l'alcool. Sangria dans les veines, trempe dans des idées noires comme l'ébène. Ici on ne boit pas que de la bière vintage, des tonnes de verre brisées dans les bennes. Alcool de pommes de terre infusé dans les plaines, rhum agricole, une fusée vers l'Éden. Gomme les bricoles abusées et les peines, la picole assomme, la ruse est incertaine. Je vois des gus vader dans le roussi, c'est bien le muscadet mes soucis. La seule idée du merle au-delà, pas douce comme l'eau de mer. Voilà. Et puisqu'on parle d'alcool, on reste dans la thématique, mais pas le même, puisque là c'est hydroalcoolisme. Donc oui, ce gel visqueux, elle en parle, sur une rythmique très hip-hop, old school, groove, rap et le fameux boom bap à l'ancienne. Je me tartine les mains avec ce liquide visqueux. Même les kids disent que c'est bien de serrer la visque. Même si ça nous crispe, si pour limiter la crasse, dynamiter les risques. Le temps que ça passe,
les doigts pleins d'alcool, comme si j'avais lu Apollinaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, comme funiculaire, la tension monte chez mes amis. Le jour d'après, très cinématographique. On finit par Bouclette et le rap en espagnol. Búscate la vida, no te hagas la diva, no dejes que el BPM del día a día te coma la cabeza, olvídate de la ira, abre los ojos y mira, hay demasiada mierda, ya es la hora de la limpieza, el cansancio es mentira, levanta y respira, 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 no seas tu propia amenaza, seguro algún día te irás otra vez de... Voilà, donc un jazz hip-hop, certes la formule n'est pas actuelle, mais j'espère que ça donnera envie à certains d'écouter ce type de musique. Moi, j'ai fait une association, c'est comme si, puisque je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup le jazz, soul et world de Laurent Barden. C'est comme si j'associais Laurent Barden, parce que je vous conseille cet album, à Kazé, pour le jazz et pour le hip-hop. Kazé qui fait partie du collectif Amphals, qui a beaucoup travaillé avec La Rumeur qui vient de sortir un nouvel album, qui a travaillé aussi avec Serge Tessoguet, ancien guitariste de Noir Désir. Je fais cette association. On est aussi dans la fusion du jazz, du hip-hop assez funky de Butcher Brown, je vous en ai déjà parlé, ce collectif de jazz américain. Et surtout, puisque ça fait très longtemps, mais moi j'avais adoré cet album, puisque là on est dans l'association véritablement du jazz et du hip-hop avec Rossé, Identité en crescendo, puisqu'il avait collaboré avec Archie Shepp, un célèbre saxophoniste. Et moi j'ai toujours cette phrase en tête là, la vitesse m'empêche d'avancer, la vitesse m'empêche d'avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout va tellement vite que parfois ça va trop vite et que ça nous empêche d'avancer. J'aime beaucoup cet album, ne passez pas à côté. Le jazz et la fusion hip-hop. Très rapidement, je n'ai pas révisé, je vous promets, mais par contre des petites idées de vidéos pour cet été aussi, puisque la musique, mais des vidéos dans des styles totalement différents, donc du décontracté, du souple, mais des choses un peu plus conceptuelles. À commencer par un documentaire, parce que moi j'ai adoré ce documentaire, Soul Kids, tout simplement en fait des jeunes élèves qui vivent à Memphis, donc le berceau Memphis, excusez du peu, mais de la soul, du blues, du rock and roll, et en fait notamment en fait ils ont investi les studios Stax. Les studios Stax, à l'époque des années 60, grand label au même titre que la Motown, label de soul music. Donc là, c'est une école gratuite pour ces jeunes étudiants qui viennent après l'école étudier la musicologie et la musique afro-américaine, mais étudier aussi toute l'histoire de la musique américaine et de la ségrégation, entre autres. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est fait assez simplement, donc ça traite en effet du racisme, de la ségrégation, voilà, et à travers la découverte des plus grands tubes de la musique soul, Soul Kids, documentaire. Je vous ai dit, ça n'a rien à voir. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler, vous raconter l'histoire, mais en fait, comment expliquer, ou comment voir l'envers du décor à travers un tournage de film de vampires. C'est très décalé. Ne vous arrêtez pas aux 10 premières minutes, vous allez vous dire, mais c'est un peu trop barré, on se croirait dans du Quentin Dupieux. Là, c'est Hazanavicius, donc The Artist, entre autres, mais là, ça n'a rien à voir. Dépassez les 10 minutes et vous verrez comment en fait on accorde de l'importance au tournage de films de vampires. C'est très drôle. Quand je vous disais ça n'avait rien à voir, Ambulance, donc gros film américain, mais bon après tout, moi je me suis laissé happer par ce film. Film de braqueur, Fratrie, un ancien militaire qui veut payer les soins de sa femme malade, va faire appel à son frère qui est un escroc, donc il va l'embarquer dans un gros braquage, une histoire somme toute assez basique, assez bateau même. Mais on se laisse prendre parce qu'ils savent y faire ces Américains, et moi ça m'a fait penser, souvenir à l'époque, La Preuve, on l'a plus en DVD, on l'a que en cassette. Cette espèce de course-poursuite uniquement dans un véhicule. Voilà. Là, on est donc, comme son nom l'indique, on est dans une ambulance. Mais c'est assez fort parce que du coup, quasiment après, tout le film se passe dans une ambulance. Voilà. Alors, pareil, je crois que j'ai dû voir le film 4 fois. Et je vais vous raconter ma vie. Je vous jure que c'est vrai. Puisque je l'ai vu une première fois, je me suis dit, bon, Top Gun, la suite, pas mal.
Puis du coup, bah, ma femme a voulu regarder, donc je l'ai vu une deuxième fois. Puis du coup, bah, mon fils a voulu regarder, donc je l'ai vu une troisième fois. Puis du coup, ma fille, une autre de mes filles a voulu regarder. Je vous jure que j'ai vu ce film 4 fois de suite. Je pense que je connais pas les répliques par cœur, mais bon. Donc l'histoire de Top Gun, on revient pas sur Maverick, voilà. Et en fait, il va être l'initiateur et surtout comment on appelle ça, le pilote d'essai qui va conduire toute une élite en fait pour une mission spéciale. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça se regarde pas mal. Alors attention, tiré d'une histoire vraie, une prière avant l'aube. Parce qu'on avait parlé avec un de mes collègues de choses comme ça, tirées d'histoires vraies. Alors là, c'est pas drôle du tout, une prière avant l'aube. Donc cette histoire en fait d'un jeune boxeur anglais qui fait de la boxe thaïlandaise et qui va donc se rendre en Thaïlande et qui malheureusement, il ne rigole pas là-bas avec ça, faute de prise de drogue, va se faire incarcérer dans une prison. Je vous dis pas ce qui s'y passe, mais waouh, c'est coup de poing. Et donc, il n'a pas d'autre choix en fait de survivre ou de mourir. Et donc, du coup, il va en fait participer à des tournois de Muay Thai, donc c'est une sorte de boxe Thai. Et voilà, Billy donne tout, parce qu'il s'appelle Billy, donne tout voilà, pour survivre, donne tout ce qui lui reste. Film choc et tiré d'une histoire vraie, véritablement. Très, très original. Alors, Thunder Road, pourquoi c'est original ? Oui, je regarde en même temps, je vous dis, j'improvise. C'est vraiment pour moi la naissance d'un acteur, réalisateur, compositeur qui fait tout. C'est presque un one-man show, mais filmé. Ça raconte l'histoire de l'Amérique actuelle. Ça raconte surtout l'histoire de cet homme qui vient de perdre sa maman. Il était très proche et donc du coup comment faire face à ce terrible événement. Il est en train de se séparer, il essaie d'avoir la garde de sa petite fille. On passe vraiment du rire aux larmes. C'est une pièce de théâtre filmée, je vous jure que très très intéressante, très très originale. Petite Solange, alors là, on va dire plutôt basique, mais moi j'aime bien Philippe Catherine en tant qu'acteur. C'est pour ça que je vous conseille ce film. L'histoire n'est pas extravagante, hein, c'est une petite fille qui, elle aussi, doit faire face aux événements de la vie. Ses parents se disputent de plus en plus. Elle qui pense que l'amour doit être éternel, non, ses parents, en effet, vont sûrement se séparer. J'ai bien dit sûrement. Vous verrez. Mais c'est surtout avec Léa Drucker qui est bien, qui est simple, et puis ce Philippe Catherine qui est tendre et qui est très très bon acteur. Voilà. Et dans des choses très très conceptuelles, mais parce qu'en fait il est aussi musicien, comédien, Caleb Landry Jones, qui là, pareil, a un rôle de composition, le film est surtout tourné autour de lui, psychologiquement très très déséquilibré, il va rencontrer une femme un peu plus âgée, qui est héritière, avec qui il va avec qui il va sympathiser, et puis il y a un retour de situation, puisque cette femme va tragiquement disparaître, et alors là, je vous dis pas comment il va gérer la situation, lui qui est déjà déséquilibré. C'est plutôt conceptuel, mais primé au Festival de Cannes et prix d'interprétation masculine. Voilà, des choses totalement différentes, mais pour cet été quand même un petit peu de cinéma. Voilà, je vous ai parlé des horaires d'été, et puis on se quitte du coup, plus avec le grand bleu, mais avec le même. Kiss.